Ok, maintenant donc nous avons vu la notion d'agencement. Maintenant, nous allons maintenant attaquer euh, euh, la notion de trade dans Windev Mobile. Pourquoi les trades? Hmm? Quand je mène une action, il faut quand même que l'utilisateur sache qu'il y a un traitement long qui se passe. Et du coup, on met souvent des petits trucs d'animation juste pour le distraire. Vous voyez, par exemple, sur Android, quand vous chargez souvent votre liste, vous voyez un truc qui tourne. Zip, 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 ça c'est un sablier. C'est une animation. Mhm. Donc, sans toutefois tarder, nous allons par exemple prendre euh, quel exemple? Celui-ci. Par exemple. Alors, ok. Maintenant, la notion de trade, c'est quoi? C'est une façon de répartir les tâches, hein, au niveau du processeur. Par exemple, toi, tu peux avoir ton téléphone, ton S6, qui a, qui a par exemple, c'est 4 cœurs, 4 cœurs, tu vois. Mais tu peux te rendre compte qu'un petit programme de rien du tout fait planter ton téléphone. Hmm. C'est pareil avec les applications Windows. Pourquoi ça fait planter? Parce que le code a été mal écrit, mal optimisé. Du coup, l'utilisateur pense que ça bug, ça plante. Hmm. Maintenant, première des choses, première des choses, tout ce que vous voyez là, on va mettre ça, on va créer un thread. Hmm. On va créer un thread. Bon, je crée d'abord la procédure locale, non? Du code sélectionné. J'ai dit par exemple, euh, faire par exemple un recensement. Nous avons déjà fait ça, non? Avec WinDev, oui, mais pas avec le mobile. Maintenant, ici donc, qu'est-ce que je mets? Je peux dire, j'appelle un callback qui va être une procédure. Callback est une procédure, n'est-ce pas? Je peux appeler un callback. Alors, je peux appeler un callback 1, 2. Je peux appeler, je dis par exemple, euh, classe inscription. Hmm? C'est ça que je viendrai remplacer. Donc, je peux dire quoi? Classe inscription, classe, classe inscription, classe recensement et classe localisation. Hmm? Donc, je veux faire pour chaque cas. Hmm? Je vais m'appeler ça euh, faire inscription. Voilà. Je fais pour chaque cas, vous allez voir. Alors, inscription, voilà. Je viens, je change. Je mets la classe inscription. Hmm? Voilà. Sauf que je n'ai plus écran versus que je vais seulement appeler là-bas en haut.
Hein? Les affaires de entier, non. Hmm? Je ne connais plus ça. Hmm? Même si égal à 0, non. Voilà. Voilà donc mon truc. Hmm? Bon, qu'est-ce que je dis? Je dis exécute trait principal. Le nom de ma procédure. Hein? Paramètre fou. Hein? Maintenant, l'erreur. L'erreur, c'est ça. Hmm? L'erreur, c'est ça. Maintenant, je donne la valeur que le gars renvoie. Donc, je peux même, si je veux, ok, je vais déclarer ça. C'est une variable, ce n'est pas... En fait, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est que aucun champ ne doit se retrouver dans un trait. Hmm? C'est ça. Vous allez voir, même quand je vais activer le trait là, aucun champ ne doit se retrouver dans un trait secondaire. Mais dans le trait principal, oui. Donc, est un entier sur 8 octets. Hmm? Voilà. Maintenant, ceci ne me sert à rien. J'enlève. Hmm? Je coupe, je mets là. Je colle là. Hmm? Voilà. Pour maintenant ici, il me renvoie, euh, je lui dis aussi de me renvoyer la valeur. Hmm? Vous voyez déjà, non? Maintenant, si donc tout est OK, hein, exécute traitement, prend quoi? Si tout est OK, exécute traitement, passe à vrai. Hmm? Il n'y a plus un message d'erreur. Donc, c'est le vide. Hmm? Et chaque fois, on fait, il y a un retour. Non, ici, il n'y a pas de retour. Hmm? Parce que les fonctions comme reprise, saisie sont des fonctions IHM. Les fonctions comme déclenche, vibreur sont les fonctions IHM. Vous voyez ici, je ne touche à rien. Mhm. Maintenant, tous ces gens-ci vont aller au début. Donc, écran versus, peut-être qu'il faut encore effacer ça. Et je viens. Écran versus va aller au début. Donc, ça va sortir. Même écran versus, donc tout ça, ça va sortir. Donc, permettez qu'on copie comme ça. Hmm. Ah, ah. On va venir mettre ça là. Voilà. Voilà donc notre première instruction. Hmm. C'est ça, non?
Voilà notre première instruction. On crée encore, on fait la même chose pour ce qui suit. Donc, si vous permettez, je peux couper comme ça. Je viens mettre en bas. Voilà. Voici notre instruction. Hein? Alors, j'active donc le trait. Je viens ici. Trait. Hein? Ça va une seule fois immédiatement et tout. Tac. C'est dans notre trait. Vous voyez un peu. Maintenant, je m'en vais donc terminer. J'ai dit écran vers source. Alors, il prend quoi comme callback? Je peux donc faire une procédure interne que je vais appeler, par exemple, callback inscription. N'est-ce pas? La même procédure, c'est ça qui est ici. Notre truc. Voilà. Indicateur. Faire recensement impossible. On regarde. Non, j'ai mis la classe. On regarde où il y a l'erreur. J'ai mis ça est une procédure. J'ai dit ceci est une classe. C'est une classe. Ah, oui, ça va. Oui. Maintenant, si je monte, pourquoi il souligne? Bon, on continue d'abord. On va voir pourquoi il souligne. On met un nom étant booléen. L'ordre, c'est quoi? On a mis booléen, erreur et la valeur retournée. Donc, nous on met erreur. Est une chaîne. ID inscript. Est un entier sur 8 octets. Alors, je dis quoi? Je dis si pas B succès. Si pas B succès, alors c'est là où on fait appel à nos méthodes d'erreur. Donc, bêta, je supprime et nous tous, on refait ça. Et on va comprendre pourquoi il souligne ça. Alors, erreur, c'est quelle erreur? C'est notre erreur qui viendra du trait. C'est donc en ce moment donc que je peux donc, si pas en mode simulateur, je mets quoi? Vibration déclenche pour 1 seconde. Je ressors. C'est là où je fais mon reprise saisie. Si je veux. Mais pas tellement besoin de ça. Et je fais donc mon retour. Sinon, si tout ok. Si tout ok.
J'appelle le deuxième. Si tout est OK, j'appelle le deuxième. Donc, le deuxième, c'est qui? Là, j'écris ça dans la procédure interne. J'écris ça dans la procédure interne. C'est quoi? C'est la localisation, non? Je crée dans une autre procédure. Je peux créer une autre procédure. J'appelle, je dis par exemple, se localiser. Lui, il va me prendre quoi? Toujours en paramètre, une procédure et une classe local. Voilà. Maintenant, je dis ID local. ID local est quoi? Un entier sur 8 octets. Bon, je peux directement aller égal à métier. Il n'y a plus un message d'erreur. Vous voyez déjà. Je viens, j'active mon treat. Tu vois un peu. CTRL F2, on revient ici. On revient ici. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit quoi? Bon. Voilà, se localiser. Il me prend quoi? Je vais dire callback local, virgule. Il va me prendre la classe là. Local. Sauf qu'ici, je vais dire écran vert, source. Je refais ma procédure interne que je peux me permettre de copier. Sauf que je vais changer en local. Vous voyez que tant que j'ai pas déclaré, si ça ne reconnaît pas, non. Si je viens, je colle le bon truc ici. Je vais dire localisation. Termine localisation. J'active le truc. OK. Voilà. OK. OK. Pourquoi le haut la souligne? Pourquoi le haut la souligne? Bon. Permettez, je vais voir pourquoi ça souligne. Ah. Ah oui. Il y a un fond qui est... En haut, c'est déjà bon. Le fond, c'est pour qui? Si pas. Ça, c'est son premier fond. Ça, c'est son fond. Ah oui. Procédure interne. Tout ça doit être dans la procédure interne.
Maintenant, je dois mettre un fin ici. Qu'est-ce qui se passe? Voici la procédure, la procédure qui déclenche le truc. Voici ça. Voici la deuxième procédure qui est dans la procédure interne. Qui appelle cette procédure-ci. Maintenant, on va encore écrire une dernière procédure qui est ici, là. C'est ça, non? Voilà. C'est cette dernière procédure qu'on va pas se torpiller le cerveau. Maintenant, ce qu'on va faire, on crée souvent, je vais créer des variables parce que je vais récupérer. Je peux appeler ça ID inscript, ID 1 pour dire inscript non, ID 2 pour dire local sont des entiers sur 8 octets. Si je reviens dans mon code, je vais les affecter. À chaque fois que ceci se passe bien, j'affecte. Donc, je dis quoi? Je dis j'ai un ID 1 qui est inscrit, n'est-ce pas? Égal à ID, le ID ici. Puis il nous renvoie cette valeur. Je viens faire pareil ici. Quand tout est bon, je viens GN ID 2 égale. Ça, ici, là, ce sont des valeurs envoyées. C'est la même chose de ce qu'on faisait. Je mets là. C'est bon, non? Voilà. Maintenant, vu donc que ce sont maintenant des variables globales déclarées qu'on va utiliser. Donc, je crée encore une procédure locale que je dis maintenant, par exemple, recensement, n'est-ce pas? Il va juste prendre le callback pour faire dire comme ça, qui est une procédure. C'est tout. Ici, je lui dis si pas, comme nous avons eu à le faire. Si pas, pardon. Vous voyez, on a premier écran versus. On va me regrouper en petits trucs, ne vous gênez pas. Premier écran versus, voici ce qu'on fait, qui nous permet de donner ceci. Deuxième écran versus, c'est lui. Et on garde toujours là, on affecte, on garde dans la variable globale. Alors, on commence par quoi? La 23 a une nouvelle fonction. Une nouvelle fonction, c'est fenêtre attente. Fenêtre attente, début. Je mets mon message. Je dis validation
de vos informations, par exemple, personnelles. Ou bien, je dis informations personnelles en cours de validation. Tu vois? Informations personnelles en cours de validation. Je mets les points pour dire que c'est en cours. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand maintenant on entre dans le cas d'erreur, quand on entre dans le cas d'erreur, on annule cette fenêtre-là. Donc, fin attente, fin. Quand après, si c'est bon, j'appelle la deuxième fenêtre. C'est-à-dire, je mets la deuxième information qui est information supplémentaire en cours de validation. On met les points de suspension. Maintenant, c'est bon. S'il y a erreur, je dis fin attente. Fin. Si tout est OK, je lance la dernière fenêtre. En fait, c'est quoi? Ici, peut-être je communique avec l'utilisateur, qu'il sache à quel niveau son traitement se trouve maintenant. Je dis ici, finalisation de votre recensement. Maintenant, s'il y a erreur, j'annule. Maintenant, si tout est OK, après le message tous, si le message est bon, j'annule ici aussi. Voilà. Voilà donc terminé l'appel des trades. Dans la prochaine vidéo, qui est la suite de ça, nous allons tester.